On se retrouve à présent pour la deuxième étape. On sait qu'il existe au moins un couple solution pour notre équation E. Maintenant, on va déterminer une solution qu'on appelle une solution particulière. C'est une solution de cette équation. Après, on va voir qu'il en existe d'autres et on va essayer de les trouver. Alors, on va appeler S l'ensemble des solutions de E. S, c'est l'ensemble de toutes les solutions de E. C'est très important de comprendre ça. Toutes les solutions, pas qu'une, toutes. Alors, deuxième étape, on a déjà vu qu'il existait au moins une solution. On va l'appeler x0, y0, comme ceci, qui vérifie E, c'est-à-dire que quand je remplace, ça marche. C'est ça l'idée. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer x0, y0. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle une solution particulière. C'est une solution particulière de l'équation. Solution particulière de E. Alors, comment fait-on? On utilise l'algorithme d'Euclide. C'est une technique classique qu'il faut connaître. Elle n'est pas forcément évidente au premier abord. Il y a une petite technique et un moyen et une astuce que je vais vous donner pour que vous y arriviez facilement. Donc, voilà ce qu'on fait. Vous avez deux valeurs, 40 et 23. Vous prenez la plus grande des deux, 40. Et vous allez effectuer la division euclidienne de 40 par 23. Donc, on va écrire 40 égale 23 fois 1 plus 17. Et là, on a effectué la division euclidienne. Je vous rappelle que le reste, il doit toujours être positif et plus petit strictement que le diviseur qui est 23. Donc ça y est, j'ai effectué ma division euclidienne de 40 par 23. L'idée, c'est de trouver x0 et y0 qui sont telles que quand je remplace, ça fait 1. Alors pour ça, on utilise l'algorithme d'Euclide. Je vous explique ce qu'on fait. Je divise 40 par 23, reste 17. Après, je vais effectuer l'algorithme d'Euclide à nouveau. Enfin, je le fais à nouveau, et je fais 23 divisé par 17, reste 6. 17, je vais le diviser par 6, reste 5. Après, je vais faire 6 divisé par 5, et il reste 1. Et une fois que j'ai ce 1, ici, eh bien, je vais écrire que 1, c'est 6 moins 5. Parce qu'à la fin, vous pouvez écrire que 1, c'est 6 moins 5, comme ceci. Et l'idée, c'est de remplacer toutes les valeurs 6 et 5 par des combinaisons qui contiennent que des 40 et des 23. Et comme ça, j'aurai à la fin une expression où il y aura 23 fois quelque chose moins 40 fois quelque chose égale le 1 qui est ici. En remontant, c'est ce qu'on appelle faire la remontée, si vous voulez, de l'algorithme. Donc on va le faire à l'envers. C'est-à-dire que là, on a le 1. 1, c'est 6 moins 5. Le 6, je vais le remplacer par d'autres valeurs. Mais à la fin, je vais tout exprimer en fonction de, entre guillemets, 40 et 23. Et j'aurai 23 fois quelque chose plus 40 fois quelque chose égale 1. Et donc, les valeurs que j'aurai trouvées, elles correspondront à ma solution particulière. On va le faire, c'est technique. Vous allez voir, c'est très simple. C'est vraiment pas difficile, il faut juste avoir la petite astuce que je vous donne ici. 40, c'est 23 fois 1 plus 17. Donc là, pas de difficulté, vous commencez, vous faites 40 divisé par 23. Ce que je fais, c'est qu'entre parenthèses, à côté, j'écris 17. 17, je dis que c'est 40 moins 23. 17, c'est 40 moins 23, je fais passer le 23 de l'autre côté. Et ça, c'est bon, c'est validé. Pourquoi? Parce que j'ai du 40, du 23, et c'est pile ce que je veux. Je laisse comme ça. Je continue, je fais 23 divisé par 17. 23 égale 17 fois 1, plus 6. J'obtiens que 6, c'est 23 moins 17. Mais 23 et 17, ça ne me convient pas. Je veux tout exprimer en fonction de 40 et 23. Le 23, je le garde. Et le 17, j'écris que c'est 40 moins 23, ici, parce que je l'ai utilisé là-haut. Et là, j'ai une expression où il y a du 23 et du 40. Je réduis, ça me fait 2 fois 23 moins 40. Et c'est gagné. J'ai à nouveau écrit 6 en fonction de 23 et 40. Et ça sera utile parce que je vais remonter et à la fin, je veux que du 23 et du 40. Je continue. Algorithme d'Euclide. 17 égale 6 fois 2, 12, plus 5, 17. Je continue. 5, c'est donc égal à 17 moins 6 fois 2. 5, c'est 17 moins 6 fois 2. Et là, ça colle pas. C'est pas ce que je veux. Je veux du 23 et du 40. Donc, le 17, j'écris que c'est 40 moins 23. Le 6 fois 2, le 6, je l'ai déjà écrit là-haut comme étant 2 fois 23 moins 40. Donc je mets moins 2 fois 23 moins 40, ça c'est mon 6, et moins, qui est ici, et là le 2. Et j'ai à nouveau une expression où il y a du 40 et du 23. Je réduis tout. J'ai combien de fois 40? Alors,
Moins 2 fois moins 1, là ça me fait un plus 2, et 1, 3. 3 fois 40. Et là, moins 2 fois 2, ça me fait moins 4, moins celui-ci, ça me fait moins 5 fois 23. Et là, à nouveau, j'ai une expression ici où il y a du 40 et du 23, et c'est gagné. Je continue. À nouveau, je divise 6 par 5. 6 divisé par 5 reste 1. Et j'obtiens que 1, et c'est là où on est à l'étape cruciale. 1, c'est 6 moins 5, grâce à cette égalité-là. Le 6, ça y est, je peux le remplacer grâce à l'expression du dessus. 2 fois 23 moins 40. Le 5, je peux le remplacer. Le 5, c'est quoi? C'est ça, 3 fois 40 moins 5 fois 23. Ça, c'est mon 5. Et là, ça y est, j'ai gagné. J'ai une expression où il n'y a que du 40 et du 23. Donc, je vais l'écrire ici. Des 23, combien j'en ai? J'en ai 7. Donc, moins et moins plus 5 et 2, 7. Et les 40, moins 3, moins 1, moins 4. Et ça fait quoi? 7 fois 23 moins 4 fois 40, ça fait 1. Et là, on a gagné. On a trouvé deux entiers, un couple d'entiers. 7, 4. 23 fois 7 moins 40 fois 4, ça fait bien 1. Et donc, ça y est, notre couple solution, c'est le couple 7, 4. Faites bien attention à garder le bon ordre. Ça, c'est le x et ça, c'est le y. 23 fois 7 moins 40 fois 4. 23 fois 7 moins 40 fois 4. X, y. Le couple 7, 4, c'est gagné. Il est solution. Une fois que ceci est fait et que ceci est dit, j'ai 7, 4 qui appartient à S. 7, 4 est une solution particulière. Donc 7, 4 appartient à S. Mais peut-être y en a-t-il d'autres. Ça, c'était la deuxième étape fondamentale. Je vous conseille fortement d'utiliser cette technique où à chaque fois vous prenez la quantité qui est là et vous l'écrivez à côté jusqu'à l'exprimer à chaque fois en fonction de 40 et de 23. Et une fois que ceci est fait, vous avez, c'est bon, la technique, vous avez effectué ce qu'on appelle la remontée, c'est-à-dire que on est parti du 1, le 1 on l'a écrit 6 moins 5, et en fait à chaque fois on a tout réécrit en fonction de 40 et 23, et c'est ce qui est fait ici. Vous voyez le 6 et le 5, il a été écrit en fonction de 40 et 23 à chaque fois. Donc ça c'est la remontée, ça il faut savoir le faire, c'est technique, c'est pas immédiatement évident, il faut savoir le faire, mais je vous conseille vraiment de vous entraîner, parce que sur le papier ça a l'air simple, mais le jour d'un contrôle, eh bien, on peut vite perdre ses moyens et perdre du temps sans mêler les pinceaux. Et du coup, si on ne s'est pas entraîné, c'est pas bon. Voilà pour la deuxième étape. On se retrouve tout de suite pour la troisième étape pour trouver l'ensemble de nos solutions.